Allez, mon cher monsieur. C'est parti. Merci beaucoup. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Saint-Damien, tenue par vidéoconférence. Je vais commencer immédiatement en prenant les présences. Madame Jacqueline Croisetière du district 1. Présente. Bonsoir. Monsieur Jean-François Théberge du district 2. Oui, bonsoir. Monsieur François Bessette du district 3. Bonsoir tout le monde. Monsieur Michel Saint-Amour du district 4. Bonsoir à tous, présent. Monsieur Michel Charon du district 5. Présent, bonjour. Bonsoir plutôt. Madame Christiane Baudry n'est pas présente pour l'instant, mais moindrement qu'elle va se joindre à nous, ça va être correct. Il y a aussi M. Éric Gélina, directeur général, qui est également présent. Bonsoir. Ainsi que sous la présidence de moi-même, Pierre Charbonneau. De façon exceptionnelle, la présente séance est tenue via téléconférence, télérencontre, à laquelle les citoyens ont été invités à assister. De plus, l'enregistrement de la présente séance sera déposé sur le site Internet de la municipalité le plus rapidement possible. On vous demanderait durant la séance de tenir vos caméras fermées ainsi que vos micros. Et lorsqu'il y aura des questions, bien naturellement, vous allez pouvoir ouvrir votre caméra ainsi que votre micro pour pouvoir nous donner vos questions. Donc, nous avons une colonne. Au point 2, adoption de l'ordre du jour, il y a un point ajouté en 13.3. Nous allons rajouter programme carrière été 2022, nomination de signataires. Donc, sur proposition 2, il est résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que modifié. Est-ce que j'ai un proposeur? Je propose. Un secondaire? Je propose. Je seconde. Michel Saint-Amour. Il n'y a pas de secondaire, monsieur le maire. OK, c'est beau. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Au point 3, les procès-verbaux, 3.1, adoption du procès-verbal de la séance régulière du 16 novembre 2021. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance régulière du 16 novembre 2021 soit adopté tel que présenté. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline, je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Pas de questions? Merci beaucoup. Adoption du procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2021. Sur proposition 2, il est résolu que le procès-verbal de la séance extraordinaire du 3 décembre 2021 soit adopté tel que présenté. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. François Bessette. Tout le monde est en accord? Oui. Pas de questions? Non. Non. Au point 4, dépôt de la correspondance du mois de novembre 2021. La correspondance du mois de novembre 2021, identifiée par le bordereau numéro C11-2021, est déposée au conseil municipal. Au point 5, dépôt du rapport mensuel d'activité du directeur général. Monsieur le directeur, est-ce que vous avez un court rapport à nous donner? Oui, bien rapidement, pour le mois de novembre, évidemment, il y a eu plusieurs rencontres de travail. Il y a eu évidemment les élections qui ont eu lieu le 7 novembre dernier. Il y a eu des rencontres là, au niveau des finances, au niveau de la comptabilité. On a eu des rencontres avec le ministère des Transports. Il y a eu des nouvelles rencontres avec le conseil. J'ai rencontré mon confrère de la municipalité de Saint-Émilie au niveau du service des incendies. Il y a eu quelques réunions avec la MRC au niveau, évidemment, des conférences team avec la MRC. En gros, on a travaillé aussi sur le budget 2022. On a ouvert les soumissions sur le déneigement.
J'ai travaillé sur le dossier de la TEC pour 2022. En gros, évidemment, j'ai encore assumé l'intérim au niveau de l'urbanisme en novembre. Merci beaucoup. Au point 6, les dépôts des rapports mensuels des différents services municipaux, les rapports de services de l'hygiène, des incendies, de la bibliothèque et des loisirs sont déposés au conseil municipal. Au point 7, suivi des dossiers du maire. J'ai quelques suivis à faire avec vous. Une des questions qu'on avait eues lors de la dernière séance concernait la fibre optique. J'ai quelques renseignements pour vous. 42 500 résidences dans 15 municipalités seront connectées. En ce moment, ça représente 2700 km de fibre optique qui sont faits. Il en reste 300 à faire. Le nouvel installateur qui va s'occuper de Saint-Damien, c'est Électro-Saguenay. Ils vont débuter les travaux en janvier 2022. Et présentement, ils ont tout l'équipement nécessaire pour connecter tout Saint-Damien dans le locaux. Le prochain secteur de service pour Saint-Damien, les services devraient débuter en mars. Pas pour tout Saint-Damien, mais pour une partie. La deuxième question que j'avais eue lors de la dernière séance, c'était sur le groupe Sûreté. Le contrat s'est terminé le 31 octobre 2021 et s'il y a un nouveau contrat qui devrait y avoir lieu, il devra être octroyé pour le conseil durant les séances de conseil en 2022. Taxibus, j'ai réussi à avoir des statistiques au 31 octobre 2021 pour Saint-Damien. L'âge varie de 14 à 81 ans pour ceux qui s'en servent. Il y a 18 personnes d'inscrits au service pour un total de 447 déplacements allés jusqu'au 31 octobre 2021. Il y a beaucoup de jeunes qui l'utilisent pour se rendre au travail. Donc, c'est un service que les gens se servent beaucoup. Pour moi, pour l'instant, c'est tout. Donc, on va passer au point 8. Administration. Approbation de la liste des déboursés effectués en novembre 2021. Chèques, prélèvements et salaires. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des déboursés effectués en novembre 2021. Chèques et prélèvements pour un montant de 328 249,58 $, ainsi que la liste des salaires nets payés, également pour la même période, pour un montant total de 54 258,46 $. Quelqu'un qui propose? Michel. Tout le monde est en accord? Oui. 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 8.2, approbation de la liste des comptes à payer pour le mois de novembre 2021 et autorisation de paiement. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil approuve la liste des comptes à payer aux fournisseurs pour le mois de novembre 2021, totalisant un montant de 141 850,88 $. Et on autorise le paiement. J'ai un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Le point 8.3, dépôt des états financiers 2020 consolidés. Monsieur Chartrand, je vous laisse la parole. Merci, M. Charbonneau. Je pense qu'à l'écran, on n'apparaît pas le sommaire, mais je vais en faire un rapide résumé. Au niveau du dépôt des états financiers, donc, le grand total des revenus de fonctionnement, 4 070 000, les revenus d'investissement, 391 000, je vais arrondir ici, donc un total de 4 461 000. On a des charges, donc des dépenses de 3 907 000. Et ça nous laisse au niveau comptable un surplus de 554 000. Maintenant, si on fait les ajustements et on
On enlève des éléments des conciliations à des fins fiscales, donc on tire de la comptabilité budgétaire de la municipalité. On a un total de 275 000 d'ajustements de toutes sortes à des fins fiscales. Et donc, ça va nous laisser un excédent de fonctionnement de l'exercice à des fins fiscales de 439 000, combiné à un petit déficit de l'organisme contrôlé de la corporation de 15 000, ça nous laisse un résultat consolidé de surplus de 424 000. En comparaison, l'année précédente, on avait 474 000 d'excédent de surplus. La résultante globale au niveau de la situation financière consolidée, donc le bilan version municipale, nos actifs financiers à la municipalité étaient de 3 863 000, les passifs totaux de 6 780 000, donc ça nous laisse une dette nette de 2 917 000, auquel il faut venir compenser par des actifs non financiers, un total de 11 871 000, donc des immobilisations et terrains. Ça nous laisse des excédents cumulés, donc des surplus, si on peut dire autrement, des excédents non affectés surplus libres de 973 000. On a mis de côté un 90 000 d'excédent pour le service incendie. On a des réserves financières pour 731 000, des dépenses constatées à taxer à pourvoir, 381 000. On va falloir pourvoir au niveau négatif des financements des investissements hauts pour un 510 000. Nos investissements nets dans les immobilisations et autres actifs. Donc, la résultante des immobilisations amorties moins la dette est à 8 051 000. En légère hausse par rapport à l'année précédente à 7 936 000. Donc, pour en résumer, donc, on avait un total de revenus, tel que mentionné, de 4 070 000. Au total, avec les investissements, 4 460 000, un total de dépenses de 3 906 000. Voilà le résumé du sommaire des états financiers déposés pour l'année 31 décembre 2020. Merci beaucoup, M. Chartrand. J'inviterai le public à lever les mains s'ils ont des questions, parce que M. Chartrand ne demeurera pas avec nous très, très longtemps. Donc, s'il y en a qui ont des questions, faites-le maintenant. On vous donne 2-3 minutes pour y penser. Si vous avez une question, vous devez ouvrir votre caméra et le micro, s'il vous plaît. Parmi les élus, est-ce qu'il y en a qui ont des questions? Tout est beau? On a eu notre rencontre avec M. Chartrand. On parle l'âge. Pas de problème. Donc, merci beaucoup, M. Chartrand. On vous libère pour ce soir. On va s'en reparler dans pas long. Merci, M. Chartrand. Merci beaucoup. Je vous souhaite une bonne fin de réunion. Bonne soirée. Bonne soirée à vous. Merci. Merci beaucoup. Au revoir. Madame Baudry, bonsoir. Oui, bonsoir. Quelques difficultés. Voulez-vous rester avec nous? Puis là, je m'excuse, je ne sais pas si c'est correct de votre côté. Moi, je suis sur ma tablette. L'ordinateur ne veut plus rien savoir. Fait que... Ah bon? Au moins, ça fonctionne. Est-ce qu'on avait un secondaire, un proposeur pour le 8.3? Oui, c'est ça que je m'en allais faire, mon cher ami. Okay. Sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte le dépôt des états financiers 2020 consolidés, préparés par la firme comptable Boisvert et Chartrand, SENC. Michel. Michel? Tout le monde est en accord? Oui. OK, on continue. 8.4, renouvellement 2022, contrat d'assurance générale mutuelle des municipalités du Québec. Sur proposition de, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Damien, soit renouvelé avec la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ,
pour un montant de 65 735,72 $, taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 1er janvier 2022. Sur proposition 2, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance accident bénévole dirigeant et pompiers de la municipalité de Saint-Damien avec la FQM Assurance pour un montant de 800... Non, c'est pas le bon, ça, excusez-moi. J'ai besoin de 8.4, j'ai besoin d'un proposeur, M. le maire. Oui, c'est ça. C'est ça. Sur proposition 2, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance générale de la municipalité de Saint-Damien, soit renouvelé avec la mutuelle des municipalités du Québec, MMQ, pour un montant de 65 735,72 $, taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 1er janvier 2022. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane, je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. On continue maintenant. Je m'excuse, je reviens avec le 8.5, renouvellement 2022, contrat d'assurance, accident mutuel des municipalités du Québec. Sur proposition 2, il est résolu de renouveler le contrat d'assurance accident bénévole dirigeant et pompiers de la municipalité de Saint-Damien avec la FQM Assurance pour un montant de 844,75 $, taxes incluses. Renouvellement prenant effet le 1er janvier 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. François, il a dit oui. Ouais, Ouvre ton micro, François. Il a levé sa main. Oui. Tout le monde est en François. accord? Oui. Oui. 8.6, renouvellement 2022, adhésion Fédération québécoise des municipalités, FQM. Sur proposition 2, il est unanimement résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à la Fédération québécoise des municipalités du Québec pour 2022 et de payer la cotisation annuelle totalisant 2 908,62 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane, Tout le monde est en accord? Oui. M. Gilina, je vous laisse le suivant. Parfait. Donc, 8.7, autorisation de signature, entente relative à la fourniture du personnel technique de la Fédération québécoise des municipalités du Québec, FQM. Attendu que la FQM a mis en place un service d'ingénierie et infrastructure pour accompagner et conseiller les municipalités souhaitant retenir ce service, attendu que la municipalité de Saint-Damien désire effectuer la planification et la gestion de son territoire, de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et, à ces fins, utiliser les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM, attendu qu'il y a lieu de conclure une entente avec la FQM à cet effet, dont les modalités sont applicables pour l'ensemble des municipalités désirant utiliser de tels services de la FQM. Sur proposition 2, il est unanimement résolu que le préambule fasse partie intégrante de la présente résolution, que le Conseil autorise que la municipalité utilise les services d'ingénierie et d'expertise technique de la FQM afin d'effectuer la planification et la gestion de son territoire et de ses infrastructures et de ses équipements municipaux et qu'à cette fin que la municipalité conclue une entente avec la FQM, que le maire, M. Pierre Charbonneau, ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, ainsi que le directeur général, M. Éric Gélina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, soient autorisés à signer pour et au nom de la municipalité l'entente visant la fourniture de services techniques par la FQM, applicable pour l'ensemble des municipalités, que le directeur général, M. Éric Gélina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, soient autorisés à effectuer toute formalité découlant de cette entente. On a un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Michel. Tout le monde est en accord? oui. Absolument. En passant, pour expliquer aux gens, ça va nous coûter moins cher en service conseil. Oui. Merci beaucoup. 8.8, renouvellement 2022, adhésion Union des municipalités du Québec, UMQ. Sur proposition 2, il est résolu de renouveler l'adhésion de la municipalité de Saint-Damien à l'Union des municipalités du Québec pour 2022 et de payer la cotisation annuelle totalisant 1 379,84 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît.
Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Point 8.9. Renouvellement 2022, contrat de service logiciel, PG Solutions. Sur proposition de, il est résolu de renouveler avec l'entreprise PG Solutions Incorporée le contrat de gestion municipale informatique suivant pour l'année 2022. Mégagest pour les finances, 10 751,31 $, taxes incluses. Accessité, site Internet, au montant de 3 226,20 $, taxes incluses. Accessité pour les permis gestion de la carte et dossier, au montant de 8 213,81 $, taxes incluses. Première ligne incendie, 1 700,50 $, taxes incluses. Modernisation Mégagest, 2 087,95 $, taxes incluses. Est-ce qu'on a un proposeur? Oui, Jean-François. Tout le monde est en accord avec ça? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.10. Renouvellement 2022, entente, service aux sinistrés Croix-Rouge canadienne. Sur proposition de, il est résolu de renouveler l'entente service aux sinistrés avec la Croix-Rouge canadienne au coût de 372,30 $, taxes incluses. D'autoriser le maire, M. Pierre Charbonneau, ou en son absence, la mairesse suppléante, Mme Christiane Baudry, ainsi que le directeur général, M. Éric Gélina, ou en son absence, la directrice générale adjointe, Mme Sabrina Lepage, à signer la lettre d'entente service aux sinistrés. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.11, mandat de vérification pour l'année 2022. Sur proposition de, il est résolu de confirmer le mandat du vérificateur Guy Chartrand, CPA auditeur, CA, de la firme Boisvert et Chartrand, SENCRL, pour la vérification des états financiers pour l'exercice se terminant le 31 décembre 2021. Un proposeur, s'il vous plaît. Ben, vas-y. Je propose. François. Tout le monde est en accord? Oui. 8.12, adoption calendrier des séances ordinaires du Conseil 2022 sur proposition de, il est résolu que le calendrier des séances ordinaires du Conseil pour l'année 2022 soit établi comme suit. 18 de janvier, le 15 de février, le 15 de mars, le 19 avril, le 17 de mai, le 21 juin, le 19 juillet, le 16 août, le 20 septembre, le 18 octobre, le 15 novembre et le 20 décembre 2022. Quelqu'un proposer, s'il vous plaît? Jacqueline, je propose. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. 8.13, dépôt, rapport d'audit portant sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation, Commission municipale du Québec. Sur proposition de, il est résolu que le Conseil municipal accepte le dépôt du rapport d'audit portant sur l'adoption du budget et l'adoption du programme triennal d'immobilisation de la Commission municipale du Québec. CMQ, proposé par... Christiane, je propose. OK. Tout le monde est en accord? Oui. En passant, on était conforme dans les deux rapports. Merci beaucoup. Allez-y donc, mon cher monsieur Gélina. 8.14. 8.14, appui coopérative de santé de Brandon. Attendu que les services et la pérennité des cliniques de proximité sont des enjeux dans le pôle Brandon, attendu que la présence de cliniques médicales est une condition essentielle pour répondre aux différents besoins de santé auprès des citoyens, attendu que la participation des autorités municipales dans un processus collaboratif s'avère d'une importance capitale pour la faisabilité d'un projet d'envergure, attendu que l'article 91 de la loi sur
des compétences municipales autorise une municipalité locale d'accorder une aide à toute initiative de bien-être de la population. Sur proposition 2, il est unanimement résolu que le Conseil de la municipalité de Saint-Damien s'engage à collaborer au développement et à la pérennité de la coopérative santé dans le pôle Brandon et assumer une partie des coûts à la hauteur des services offerts à sa population dans la mesure de ses pouvoirs d'aide à cet égard. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde. Oui. Jean-François. Donc, je n'ai pas besoin de demander si tout le monde est en accord. Allez. Tout le monde est en accord? Oui. Merci. 8.15. Autorisation de paiement, frais judiciaires, Bélanger-Sauvé. Attendu les mandats octroyés à la firme Bélanger-Sauvé dans les dossiers du 24-24, chemin Laporte, du chemin des hôtels, du transport de bois sur le chemin Beaulieu et autres demandes diverses. Attendu la réception de factures des honoraires professionnels rendus à date dans ces dossiers. En conséquence, aux propositions 2, il est résolu que le conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 401593 à la firme Bélanger-Sauvé au montant de 3 060 $ et 6 sous, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose, Michel. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci. 8.16. Mandat de service professionnel, service juridique 2022. Attendu que la municipalité souhaite adhérer à l'entente de services forfaitaires proposée par le cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette. Attendu que dans cette perspective, le procureur de la municipalité nous a fait parvenir une proposition datée du 22 novembre 2021, valide pour toute l'année 2022. Attendu que cette proposition fait état des services juridiques suivants, mis à la disposition de la municipalité, moyennant une charge forfaitaire. Les communications téléphoniques avec la municipalité, qu'il s'agisse du maire ou du directeur général et des inspecteurs, et ce, dans quelque dossier que ce soit, impliquant la municipalité, qu'il s'agisse de dossiers généraux ou de dossiers spécifiques. Toute opinion verbale fournie par l'un des avocats du cabinet dans les domaines courants qui n'implique pas l'analyse de documents ou de dispositions légales ou jurisprudentielles particulières. La préparation du rapport annuel auprès de vos vérificateurs en conformité avec les dispositions du Code municipal et la pratique établie entre l'Ordre des comptables agréés et le Barreau du Québec. Le support légal requis par le personnel de la municipalité en période électorale, incluant l'accès à un avocat du bureau à l'occasion de la journée du vote, par anticipation et lors de la tenue du scrutin. Tout autre service mineur dans le domaine juridique, suivant la pratique habituelle qui existe dans le cadre d'une entente de ce type, forfaitaire, telle que référence à des documents ou informations relatives à des points sur lesquels nous croyons qu'il y a intérêt à attirer l'attention de la municipalité, incluant la transmission de certains textes lorsqu'ils sont disponibles. Attendu qu'il apparaît que cette proposition est avantageuse pour la municipalité, en conséquence, sur proposition 2, il est résolu que le préambule de la présente résolution en fasse partie intégrante pour valoir à toute fin que de droit. Que la municipalité retienne la proposition de service du cabinet Bélanger-Sauvé de Joliette relativement à l'attente de type forfaitaire mensuel, telle que décrite dans l'offre du 22 novembre 2021 pour un montant de 250 $ par mois, plus les taxes applicables et les déboursés, et ce pour toute l'année 2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Je laisse le suivant, mon ami.
8.17, donc reddition de compte, programme d'aide à la voirie locale, volet projet particulier d'amélioration, PPA, PAVL, dossier 000 30 750-1-62075, parenthèse 14, 2021-04-21-10. Attendu que le conseil municipal de la municipalité de Saint-Damien a pris connaissance des modalités d'application du volet projet particulier d'amélioration, PPA du programme d'aide à la voirie locale, PAVL, et s'engage à les respecter. Attendu que le réseau routier pour lequel une demande d'aide financière a été octroyée est de compétence municipale et est admissible au PAVL. Attendu que les travaux ont été réalisés dans l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que les travaux réalisés ou les frais inhérents sont admissibles au PAVL. Attendu que le formulaire de reddition de compte V-0321 a été dûment rempli. Attendu que la transmission à la reddition de compte des projets a été effectuée à la fin de la réalisation des travaux ou au plus tard le 31 décembre 2021 de l'année civile au cours de laquelle le ministre les a autorisés. Attendu que le versement est conditionnel à l'acceptation par le ministre de la reddition de compte relative au projet. Attendu que si la reddition de compte est jugée conforme, le ministre fait un versement aux municipalités en fonction de la liste des travaux qu'il a approuvés, sans toutefois excéder le montant maximal de l'aide tel qu'il apparaît à la lettre d'annonce. Attendu que les autres sources de financement des travaux ont été déclarées. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu et adopté que le conseil municipal approuve les dépenses d'un montant de 65 484 relativement aux travaux d'amélioration réalisés aux frais inhérents admissibles mentionnés au formulaire V0321, conformément aux exigences du ministère des Transports du Québec, et reconnaît qu'en cas de non-respect de celle-ci, l'aide financière sera résiliée. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel propose. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. 8.18. Appui, financement du service 211 par le gouvernement du Québec. Attendu que le financement fédéral d'urgence obtenu dans le cadre de la COVID-19, qui a permis de déployer le service dans notre région, vient à échéance le 30 juin 2021. Attendu que sans le financement additionnel précisé dans la mémoire, déposée en février dernier au gouvernement du Québec dans le cadre des consultations prébudgétaires 2021-2022, l'intégralité du service 2-1 ne pourra se maintenir sur notre territoire au-delà du 31 décembre 2021. Attendu que la ligne d'info référence sociale 211, le clavardage ainsi que le potentiel de la base de données des 14 000 ressources communautaires répertoriées sur le site 211 sont à risque, faute de ressources disponibles pour offrir ces services. Attendu que la pertinence du service 211 pour donner une réponse rapide et fiable aux citoyens et faciliter le travail de tous les intervenants du milieu de la santé, des services sociaux et de l'ensemble des réseaux et organismes communautaires. Sur proposition de, il est résolu que la municipalité demande au gouvernement du Québec d'apporter un soutien financier au service 211 tel que formulé dans le mémoire préparé en vue des préconsultations budgétaires. Un proposeur, s'il vous plaît. François. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 8.19, mandat, représentation, Bélanger-Sauvé, avocat. Attendu la mise en demeure de la firme Amin Scrency, avocat, représentant les intérêts de M. Ricardo Chalot. Attendu que le litige concerne l'octroi d'un permis pour l'opération d'une résidence de tourisme. En conséquence, sur proposition de, il est résolu qu'un mandat soit confié à la firme Bélanger-Sauvé, avocat, afin de représenter la municipalité dans ce litige. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Merci. Tout le monde est en accord? Oh oui. Oui, oui. MRC de Matawini, changement de fournisseur, téléphone IP. Attendu la volonté de l'ensemble des municipalités de la MRC de Matawini d'avoir une plus grande autonomie quant aux services en téléphonie,
Attendu que le contrat de service entre la MRC de Matawini et la firme de Flitel Incorporée prendra fin le 28 février 2022. Attendu que le contrat contient une clause de renouvellement automatique et que, par conséquent, il serait opportun de se prévaloir du droit de résiliation prévu à l'article 21-25 du Code civil du Québec avant l'arrivée du terme afin d'éviter une reconduction automatique. Attendu que la MRC de Matawini a retenu l'offre de service de la firme Simplicité Internationale pour les services de téléphonie IP en remplacement du service actuel. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien se prévale du droit de résiliation prévu à l'article 21-25 du Code civil du Québec et de faire parvenir à Flitel Incorporée un avis de résiliation de contrat avant son échéance. Que la municipalité confie son service de téléphonie IP à la firme Simplicité Internationale selon les termes et conditions négociés par la MRC de Matawini, et ce, pour une durée de 3 ans. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. 8.21, Comité régional pour la valorisation de l'éducation, Creval, Journée de la persévérance scolaire, JPS 2022. Attendu que depuis plus de 15 ans, le Creval a réussi, grâce à ses actions, à l'engagement de ses partenaires et à la multiplication des initiatives des membres de la communauté, à mobiliser les Lanaudoises à l'égard de la réussite éducative et qu'il est aisé d'affirmer que la situation s'est modifiée dans Lanaudière. En effet, le taux de diplomation et de qualification au secondaire des élèves après 7 ans, sexes réunis, a, quant à lui, augmenté de façon marquée entre 2006 et 2019, passant de 67,6 à 78,3 Félicitations. Attendu que bien que ces résultats soient certes réjouissants, il est toutefois important de demeurer vigilant et de poursuivre nos actions concertées car les enjeux semblent se complexifier. Attendu que le contexte pandémique et la rareté de la main-d'œuvre dans certains secteurs d'activité exercent une pression sur les jeunes en cheminement scolaire. Attendu que le nombre d'élèves handicapés ou en difficulté d'adaptation ou d'apprentissage, EHDAA, ceux présentant un trouble du déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité, TDAH, ainsi que ceux entrant au secondaire avec un retard augmentent année après année. Entendu qu'environ 63 100 adultes de 16 à 65 ans auraient de sérieuses difficultés à lire et à comprendre un texte écrit, ce qui représente 19 de cette tranche de population, attendu que près de 41 des étudiants du réseau collégial public québécois échoueraient à au moins un cours à la première session. Or, cet échec serait en lien direct avec des difficultés de lecture. Attendu qu'un jeune possédant un diplôme d'études secondaires gagne annuellement 15 000 $ de plus qu'un décrocheur, sa contribution à l'économie de son milieu est donc plus grande. Il coûte moins cher en sécurité civile et en soins de santé, et il participe davantage à la vie citoyenne. Il vote, donne du sang, fait du bénévolat, etc. Attendu que le décrochage scolaire au secondaire a des impacts négatifs importants sur l'économie de la municipalité et de la région, lesquels sont évalués à 1,9 milliard de dollars annuellement à l'échelle du Québec.
Attendu que la persévérance scolaire est l'affaire de tous, l'école a besoin de notre appui et notre municipalité a aussi un rôle à jouer pour favoriser la persévérance scolaire de ces jeunes citoyens. Attendu que les journées de la persévérance scolaire sont un temps fort de l'année pour unir nos forces, encourager les jeunes et rappeler par le biais de diverses activités que l'éducation doit demeurer une priorité dans la Naudière. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que la municipalité de Saint-Damien reconnaisse la réussite éducative comme une priorité et un enjeu important pour le développement de notre municipalité. Que la municipalité s'engage à participer au numéro JPS 2022 afin que notre municipalité soit reconnue comme un plus pour la réussite de ses citoyens en formation en réalisant diverses activités reliées à la persévérance scolaire. On propose tout. Le proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Ah, OK. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Vas-y donc, mon ami Éric. Donc, 8.21, Corporation de développement de Saint-Damien, près de locaux. Attendu le statut de la Corporation de développement de Saint-Damien. En conséquence, sur proposition de, il est unanimement résolu que la municipalité de Saint-Damien fournisse sans frais à la Corporation de développement de Saint-Damien des locaux situés dans l'immeuble 6 au 2080 rue Tachereau. Michel. Oh, Ah, Michel. OK, Jean-François, vas-y. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 9, sécurité publique, on n'a rien d'inscrit, mais je vais vous dire un petit mot, car on a eu un incident qui est survenu le 12 décembre 2021 sur le chemin Beauparlais, à la jonction du chemin des Cascades et de la rue principale. Un camion de propane s'est renversé. Plusieurs intervenants que je dois remercier pour l'excellent service qu'on a eu. Naturellement, le service des incendies de Saint-Damien, le service des incendies de Saint-Émilie et aussi de Saint-Félix qui ont passé toute la journée avec nous. Les travaux publics ainsi que la Sûreté du Québec. Le tout s'est déroulé dans un ordre impeccable et je vous en remercie tous. Tu permets que j'ajoute quelque chose, Pierre? Oui. Moi, je tiens à remercier toi, qui a passé la journée là aussi, puis Éric Gélina aussi, qui a déployé beaucoup d'efforts pour être prête en cas d'une évacuation encore plus grande. Merci beaucoup. Merci à vous. Au point 10, travaux publics. On n'a encore rien à ce point-là, mais j'aimerais que tous les gens se réfèrent au site web de la municipalité sous l'onglet Travaux publics. Vous allez trouver énormément d'informations concernant le déneigement. Et si jamais il y a des bris mécaniques ou quoi que ce soit durant une tempête de déneigement, vous pouvez aller autant sur le site web que sur le site Facebook de la municipalité pour avoir des informations urgentes qui vous diront ce qui se passe. Merci beaucoup. Au point 11, hygiène du milieu et environnement. 11.1, mandat de service professionnel, prélèvement et analyse en eau potable pour l'année 2022. Attendu que l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses d'eau potable pour 2022. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Nordico pour les prélèvements et les analyses de l'eau potable 2022 pour un montant de 4 577,15 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Jean-François. Ou Tout le François. monde est en accord? Oui.
Mandat de service professionnel, prélèvement et analyse d'eau usée, 2022. Attendu l'offre de service de la compagnie Nordic Eau pour les prélèvements et les analyses des eaux usées pour 2022. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal accepte l'offre de service de la compagnie Nordic Eau pour les prélèvements et les analyses d'eau usée 2022 pour un montant de 3 202,05 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Le point 11.3. Programme carrière-été 2022, nomination de signataires. Sur proposition de, il est résolu d'autoriser la directrice du service des loisirs et de la culture, Mme Patricia Como, à présenter une demande de personnel étudiant dans le cadre du programme Carrière-été 2022 en tant que mandataire désigné par le Conseil pour ce faire. Un proposeur, s'il vous plaît. Jacqueline, je propose. Vas-y, Christian. Jacqueline, tout le monde est en accord? Oui. Oui. Merci beaucoup. Au point 12, urbanisme et mise en valeur du territoire. En 12.1, autorisation de paiement, honoraires professionnels, HD Urbaniste Conseil incorporé. Attendu le mandat de service professionnel octroyé à Mme Hélène Doyon, urbaniste Conseil incorporé pour des modifications réglementaires. En conséquence, sur proposition de, il est résolu que le Conseil municipal autorise le paiement de la facture numéro 2021172 à Mme Hélène Doyon de la firme Urbaniste Conseil incorporé au montant de 3 253,79 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Je propose. Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Au point 13, loisirs et culture. 13.1, autorisation d'achat, ameublement et équipement de loisirs. Attendu qu'il y a lieu de remplacer les chaises et prévoir un support roulant pour la salle multifonctionnelle des loisirs. Attendu que certains chapiteaux de type EasyUp ont atteint leur durée de vie utile. Sur proposition de, il est résolu que le conseil municipal autorise l'acquisition de chaises, d'un support roulant et de chapiteaux, incluant les équipements pour le service des loisirs, pour un montant total de 9 295,72 $, taxes incluses. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. 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 Merci beaucoup. 13.2. Embauche d'une préposée à la surveillance des glaces, glissades, feux et prêts de matériel. Sur proposition de, il est résolu que ce conseil procède à l'embauche de Mme Sylvie Deschênes à titre de préposée à la surveillance des glaces, glissades, feux et prêts de matériel pour la saison hivernale 2021-2022. Un proposeur, s'il vous plaît. Christiane. Tout le monde est en accord? Oui. Au point 14, règlement. Je vais te laisser aller, mon ami Eric. Donc, dépôt des résultats. 14.1, dépôt des résultats, procédure d'enregistrement, référendum, règlement numéro 794, autorisant l'achat d'un nouveau camion 10 roues pour la collecte des matières résiduelles. Je, Éric Gélina, directeur général de la municipalité de Saint-Damien, certifie qu'à la suite de la tenue du registre le 15 décembre 2021, que le nombre de personnes habiles à voter sur le règlement numéro 794 est de 2080, que le nombre de demandes requises pour qu'un scrutin référendaire soit tenu est de 219, que le nombre de signatures reçues est de 0. En conséquence, je déclare que le règlement numéro 794 est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Merci beaucoup. 14.2, dépôt des résultats, procédure d'enregistrement référendum, règlement numéro 753-16,
modifiant le règlement de zonage 753 visant à modifier la classe d'usage R210, hébergement de nature non conventionnelle et à autoriser un bâtiment accessoire de service pour les usages autres que l'habitation. Je, Éric Gélina, directeur général de la municipalité de Saint-Damien, certifie qu'à la suite de la tenue du processus de demande d'approbation référendaire relatif au règlement numéro 756-16, tenu jusqu'au 17 décembre 2021, que la municipalité n'a reçu aucune demande valide d'approbation référendaire. 14.3. Adoption. Règlement 753-16, modifiant le règlement de zonage 753, visant à modifier la classe d'usage R210, hébergement de nature non conventionnelle et à autoriser un bâtiment accessoire de service pour les usages autres que l'habitation. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 753-16 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le second projet de règlement numéro 753-16 soit adopté comme suit, avec changement et dispense de lecture. En conséquence, aux propositions de, il est unanimement résolu que le présent règlement soit adopté pour valoir à toute fin que de droit et qu'il y soit ordonné, décrété et statué ce qui suit. Le préambule fait partie intégrante du présent règlement. Il est en dispense de lecture, M. le maire. Ouais, c'est beau, on continue. Ça prend juste un proposeur. Michel? Tout le monde est en accord? Oui. Oui. Pouvez-vous résumer ça en quelques mots, M. Gélina, s'il vous plaît? Ben, ça, c'est un règlement pour modifier la classe d'usage. Ça le dit, là, hébergement de nature non conventionnelle. C'est pour permettre des yourtes, des tentes prospecteurs, des hébergements en bulle et des choses comme ça. Et autoriser des bâtiments accessoires là, qui vont avec ce type de projet ou de développement récréotouristique de ce type-là. Ça va? Pas de questions? Merci beaucoup. 14.4. Adoption. Règlement numéro 795, décrétant une aide financière à la mise en place d'une ligne électrique sur le chemin des hôtels et un emprunt de 175 665 $ pour financer cette aide. Attendu que le Conseil ait pu prendre connaissance du règlement numéro 795 avant la présente séance, par conséquent, sur proposition de, il est résolu que le règlement numéro 795 soit adopté comme suit avec dispense de lecture. Christian, je propose. Que le présent règlement portant le numéro 795 soit adopté et qu'il soit ordonné, décrété et statué. Bon. Le proposeur est là. Merci beaucoup. Tout le monde est en accord? Oui. Monsieur Gélina, encore une fois, je vais vous demander de faire un court résumé de ça, s'il vous plaît. Oui, ce règlement-là, c'est pour décréter un emprunt pour la mise en place de la ligne électrique sur le chemin des hôtels, donc sur la partie publique du secteur du lac Miguet. Donc, les gens du secteur ont demandé, évidemment, à avoir l'électricité. C'est un secteur qui était non desservi par Hydro-Québec. Donc, la municipalité a accepté de faire un règlement d'emprunt pour financer la portion publique de l'électrification. Le paiement de ce règlement d'emprunt va être réparti à même les bénéficiaires du lac Miguet. Donc, c'est à coût nul pour l'ensemble des citoyens, évidemment. Donc, le règlement, c'est un règlement d'emprunt, devra être approuvé par le ministère des Affaires municipales du Québec. Merci beaucoup. On est maintenant rendu au point 15, les dossiers par district. On commence avec le district 1. Madame Croisetière, est-ce qu'il y a quelque chose dans votre secteur? Bien, ça va bien, non. Il n'y a rien de particulier présentement dans le district numéro 1.
mais je vais profiter de l'occasion pour souhaiter un joyeux Noël à tous les citoyens de Saint-Damien, aux membres du conseil d'administration et un joyeux Noël également à M. le maire, M. Charbonneau. Merci. District 2, M. Théberge. Oui, bien, avant d'oublier, moi aussi, je vais souhaiter mes joyeuses fêtes à toutes vous autres, incluant les employés, les cadres, les syndiqués, les citoyens, puis ceux qui aiment Saint-Damien particulièrement. Dans mon cas, j'ai eu plusieurs séances de travail sur des comités, dont les finances, l'environnement et l'hygiène et aussi la Corporation de développement de Saint-Damien. J'ai fait une formation, j'ai participé aussi à 2 webinaires pour être un peu meilleur dans mon rôle de conseiller. J'ai fait plusieurs recherches pour des dossiers privés, puis aussi pour des subventions. Comme le maire et les autres conseillers, on a participé à de nombreuses rencontres en novembre et décembre. Puis, c'est à peu près ça. Voilà. Merci beaucoup. District 3, M. François Bessette. Ben, je vais profiter de l'occasion, moi aussi, pour souhaiter des belles fêtes à tout le monde. Amusez-vous bien, soyez prudents. Ici, dans le district numéro 3, dans l'ensemble, en tout cas, ce qui concerne le déneigement, de ce que j'ai constaté, ça s'est bien fait, l'ensablement aussi. Nous, ici, à la pointe du lac Noir, on fait un anneau de glace sur le lac avec quelques bénévoles. Les gens participent à ça en patin, à pied. On a une trail de ski de fond aussi qui côtoie l'anneau de glace. Fait que c'est très convivial. Dans cette période un petit peu difficile, comme on a vécu l'année passée, ben, on souhaite que la température va être de notre bord pour qu'on puisse en profiter au maximum. Fait que, encore une fois, passez des belles fêtes tout le monde. Merci beaucoup. District numéro 4, M. Saint-Amour. Oui, bonjour. Et puis, je vais vous souhaiter des joyeuses fêtes à tous aussi. Notre chère maire, nos conseillers, conseillères, et puis tous les citoyens. Des joyeuses fêtes. Et puis, au niveau du district, il y a eu la malheureuse accident là, du camion propane, mais tout s'est bien géré. Puis, encore, comme mentionné tantôt, remerciements à tous les services incendies, les gens de travaux publics et DG et la maire et Jean-François Théberge aussi, qui a beaucoup été sur les lieux. Peut-être d'entre vous, j'ai entendu au niveau des qualités du déneigement, les gens ont été, travaux publics ont été très occupés, ont fait du temps supplémentaire pour du sablage à cause de beaucoup de présence de glace. Et puis, il y a eu des bris, puis des choses un petit peu hors contrôle qui ont peut-être retardé le déneigement. Et puis, à part ça, on a un citoyen, Jardin de la Bergère, qui est en train de faire un anneau de glace dans leur champ. Ça fait que je ne sais pas quand ça va être prêt, là, mais comment je peux dire, c'est bien leur genre là, de faire ça. En tout cas, la belle neige et puis tout. Alors, joyeuse fête à tous. Merci. Merci beaucoup, M. Saint-Amour. M. Charon du district 5. Oui, c'est juste pour vous dire, pour le lac Matambin, le lac Lise, on a beaucoup de castors. Les trappeurs ont commencé à en attraper, mais il en reste encore plusieurs à attraper qui vont aller au printemps. J'ai reçu un mémo là-dessus. Et puis, je souhaite passer des joyeuses fêtes à tous les gens de Saint-Damien et tout le conseil aussi. Merci beaucoup. Madame Baudry du district 6. Merci de m'accorder la parole. Alors, j'ai des bonnes nouvelles à la bibliothèque. À cause de la pandémie, Madame la directrice Josée a décidé de changer la méthode de faire sa vente de livres cette année.
qui a été un grand succès. Alors, pour ceux qui ont fréquenté la bibliothèque, vous avez dû remarquer que les livres étaient tous laissés dans l'entrée pour les ventes et que se sont élevés à 720 $ cette année pour une augmentation de 20 % sur les années précédentes. Alors, tout cet argent-là va être mis pour des livres pour les jeunes. Alors, elle va pouvoir se procurer une trentaine de livres. Et durant tout le mois de décembre, il y a eu des petits sacs de bricolage qui ont été mis à la disposition des enfants de Saint-Damien, donnés par la bibliothèque aussi, afin qu'ils puissent faire une décoration de Noël. Tout le matériel nécessaire était à l'intérieur du sac. La bibliothèque va rouvrir ses portes le mardi 14. Tout de suite après les vacances. Ça va être à suivre, par contre, pour tout ce qui est santé avec la COVID. Présentement, il n'y a pas de changement vraiment, sauf qu'on ne remporte pas les livres au comptoir, mais là, c'est fermé. Alors, jusqu'au 14, on reviendra pour ça. L'anneau de glace ici sur le lac Corbeau a été fait cette semaine. Il y a aussi le sentier pédestre qui est ouvert sur le lac. Soyez très prudents et je vous souhaite une très belle saison des fêtes. Merci beaucoup. On va passer au point 16, la période de questions. Donc, j'invite les personnes à se présenter et à se nommer. Et je vous inviterai à ouvrir votre caméra et votre micro lorsque vous aurez une intervention à faire. Monsieur Charon va s'occuper de vous dire qui peut prendre la parole à tour de rôle, s'il vous plaît. On a Monsieur Philippe Leduc. Merci. Si vous voulez allumer votre caméra, Monsieur Leduc, puis votre micro, s'il vous plaît. Bonjour. 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 Est-ce que vous m'entendez? Vous me voyez bien? Oui. Oui. Parfait, merci. Bonjour, Monsieur le maire. Bonjour, Mesdames et Messieurs les élus. J'ai juste une petite question. En fait, ce n'est pas une priorité. Je sais, c'est juste pour un suivi. En fait, ma question est pour M. Gélina. Vous devez me voir venir avec mes grands sabots. J'aimerais d'abord vous remercier, M. Gélina, de tout le... Je sais que vous avez été très occupé cette année à porter plusieurs chapeaux. Donc, je suis très conscient que mon dossier n'est pas prioritaire. Et merci d'avoir assuré le suivi malgré tout. Et puis, c'était juste pour justement faire un petit suivi par rapport à ça parce que donc c'est par rapport au dossier 2021-291 qui est, j'ai présenté une demande de résidence de tourisme qui a été présentée au conseil du 21 septembre dernier. Le conseil, comment ça s'appelle? Le comité consultatif avait accepté mon dossier. Et puis, finalement, il y avait une pétition qui avait été présentée donc, par 30 personnes qui s'opposaient à ma demande. Moi, je n'avais pas consulté mes voisins à ce moment-là. J'ai assisté à la séance, j'ai parlé à M. le maire. Et puis, donc, j'ai fait mes devoirs. Je suis allé consulter mes voisins et j'ai réussi à ramasser donc 28 signatures pour mon projet. Dont 4 qui ont changé de camp, qui ont dit « Ah, je comprends maintenant votre projet. » Je les ai rassurés quant à ma fiabilité, puis à mon respect pour le voisinage, puis à mon respect de leurs préoccupations. Bref, je ne veux pas trop prendre trop de temps. Je voulais juste voir avec M. Gélina si c'est possible. Est-ce que déjà vous avez un certain délai par rapport à l'examination, à l'examen de ma demande, puis est-ce que ce serait possible que ce soit adressé lors du prochain conseil? En fait, c'est ça ma demande. Donc, effectivement, M. Leduc, bon, vous savez que j'ai bien reçu vos documents. Là, on s'est échangé quelques courriels rapidement. Effectivement, les dernières semaines ont été un petit peu plus achalandées. Votre dossier est quand même dans la moulinette, comme on dit. Effectivement, je vais le présenter au conseil à la séance de janvier. Donc, je vais leur expliquer un peu la situation pour qu'ils puissent se faire une tête et revoir ou non la décision qui avait été prise au mois de septembre, là, qui avait été de refuser à l'époque votre permis de résidence de tourisme. Effectivement, avec les documents et les informations que vous avez resoumis, il avait été entendu que, en tout cas, avec l'ancien conseil, réétudierait votre dossier, sans promettre de revoir la décision, mais de réétudier votre dossier
Donc, évidemment, il faut que je recommence un petit peu du début de l'histoire avec le nouveau conseil, mais effectivement, on ne vous a pas oublié, vous allez être mis sur l'ordre du jour en début janvier. Là. Parfait. Je vous remercie beaucoup. Et puis, j'aurais juste une dernière question, à savoir le point qui était abordé aujourd'hui, 8.19, qui était le mandat de la firme Bélanger Sauvé Avocat. J'ai pigé là, au vol que c'était... il était question d'une mise en demeure qui était en lien avec une résidence de tourisme. Et j'étais juste curieux de savoir, est-ce que c'est lié à ma présente demande ou c'est un dossier distinct? C'est complètement distinct. Parfait. Je me demandais juste, c'est ça. Je me disais, est-ce qu'il y a eu vraiment une mise en demeure? C'est ça. J'ai vraiment cru faire attention. Puis j'aimerais juste dire aux élus aussi, juste peut-être pour témoigner de ma bonne foi, que quand je suis allé rencontrer mes voisins pour leur parler là, de mon projet de résidence de tourisme, c'est juste pour dire que même ceux que je savais qui étaient les purs et durs, là, si on veut, qui s'opposaient à ma demande, je suis quand même allé cogner à chaque porte. Donc, vraiment pour leur parler, puis leur demander quel était leur souci, pourquoi ils avaient signé contre. Donc, j'ai pu vraiment faire une liste puis comprendre mieux leur point de vue. Donc, ça fait en sorte que je suis déjà mieux capable de m'adapter dans les règlements que moi, je compte mettre si la décision est renversée. Donc, c'est juste pour dire que la vie sur le lac Blondin, pour moi, est super importante. Le respect de la paix est super important. Donc, même ceux qui ont refusé de m'appuyer ou de changer d'avis, c'est juste pour signaler que je considère aussi leurs opinions et puis leurs préoccupations dans les règlements que moi, je vais imposer aux locataires si le permis est octroyé. Donc, c'est juste ça que je veux dire. Puis, Merci beaucoup, M. Leduc. C'est parfait. On va attendre que M. Gélinas nous donne votre dossier et on verra qu'est-ce qui va arriver avec tout ça. Merci beaucoup. Je vous remercie beaucoup, mesdames, messieurs. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions ce soir ou on ferme ça avec ça. Peut-être que j'ajouterais, je voulais moi aussi vous souhaiter des joyeuses fêtes, vu que vous nous en avez souhaité. Au nom des citoyens de Saint-Damien, je vous souhaite aussi des joyeuses fêtes et merci beaucoup. Merci. 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 Il n'y a pas d'autres questions avant de procéder à la procédure. Naturellement, je souhaite à tout le monde un très joyeux Noël, de belles fêtes, une belle année 2022 à tout le monde, tous les citoyens, citoyennes, travailleurs de la municipalité, tout le personnel, ainsi que vous, les gens présents ce soir avec moi. Merci beaucoup du travail accompli jusqu'à présent. On est parti pour avoir une très belle année 2022. Donc, passez de très belles fêtes. Soyez prudents. Oui. On se revoit l'année prochaine. Donc, on te revoit encore cette semaine. On se voit encore non, mais nous autres, oui, mais... Avant de quitter au point 17, la clôture de la séance, l'ordre du jour étant épuisé, sur proposition 2, il est unanimement résolu de la séance à 21h15. Un proposeur, s'il vous plaît. Michel. Tout le monde est en accord? Oui. Merci beaucoup. Oh, qu'est-ce qui arrive, Pierre? Qu'est-ce qui arrive? Je ne sais pas. Est-ce qu'on continue un petit peu après? Oui, on reste là. On laisse le monde partir, puis on reste là. Je vais juste mettre fin à l'enregistrement, M. le maire. Oui. Merci beaucoup.